Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui vendredi. Je filme, nous tournons parce que dans les prochaines heures, nous allons prendre la route pour quelques missions quotidiennes. Je voudrais donc, une fois de plus, comme tous les matins, quand j'échange avec vous, inviter chacun d'entre vous, toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu, de voir le jour ce matin, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Et sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est d'ailleurs pour cela que je ne manque aucune occasion. Chaque fois que l'occasion m'est donnée de célébrer avec vous ici, échanger avec vous, c'est apprendre beaucoup de vous. C'est de partager avec vous ce que j'ai de bon à partager avec vous. Pour ceux qui sont là maintenant, pour les générations à venir, il est toujours important de partager avec vous. Alors mes chers compatriotes, je voudrais ici, à l'entame de cette publication, vous inviter toutes et tous. Ne rien faire dans la société, ce n'est pas grave. Chacun choisit ses combats. Mener des combats dans la société, c'est une bonne chose, parce que chacun choisit ses combats. Mais ce qui est dangereux, c'est non seulement vous ne faites rien, mais déranger ceux qui essayent, qui prennent des risques de mener à bien ce qu'ils ont choisi de faire. Il est très important, nous avons tellement beaucoup de choses à faire au quotidien, que notre propre corps est une charge. Quand tu ne peux rien faire, occupe-toi de ton corps, occupe-toi de ta bouche, brosse les dents, nettoie la langue, parce que la langue est sale, il faut la nettoyer, il faut de temps en temps la racler. Nettoie la gorge, nettoie ton cerveau, traite les cheveux, nettoie tes oreilles, occupe-toi des ongles, occupe-toi de tes pieds, occupe-toi de tes sous-vêtements, occupe-toi de tes habits, occupe-toi de ton cœur, il faut le réguler. Si tu ne peux pas t'occuper des problèmes de société, du quotidien, du manque des conditions de la femme, parce qu'on tue les femmes dans mon pays, le Cameroun. On tue les femmes, ce qui est grave. On tue les enfants, ce qui est encore très grave. On tue les parents, grave. On va déterrer nos parents qui se reposent dans les tombes, c'est grave. Il y a des problèmes de société, des problèmes de terre, non? Des problèmes d'environnement, il y a des problèmes de pauvreté, le manque d'emploi. Il y a tellement de problèmes dans la société. Dans ton propre village, dans ta propre famille, il y a des problèmes. Ton père est mort, vous vous disputez dans la maison. Tes parents sont partis, vous discutez des terrains. Tu es en train d'être chassé quelque part parce qu'on dit que tu n'es pas l'enfant de cette famille. Ce ne sont pas tes parents. Et tes parents sont morts, tu ne peux pas te justifier. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père, tu as abandonné à toi-même. Donc il y a tellement de choses à faire que si tu ne peux pas t'occuper de tes problèmes, tais-toi. Oui, garde le silence. Le silence aussi est un langage. Alors, ne nous inonde pas dans nos espaces, en allant prendre des poubelles, des choses qui se sont passées à Ouagadougou, des choses qui se sont passées en Afghanistan, des choses qui se sont passées au Pakistan, des choses qui se passent donc, qui ne nous intéressent pas. Vraiment, M. Biya nous a légué quelque chose de très lourd, les divisions, les futilités. Il y a trop de combats à mener. J'ai beaucoup de respect pour tous les influenceurs, pour toutes les influenceuses, pour tous les lanceurs d'alerte. D'accord avec eux ou pas d'accord, je respecte ce que chacun fait, parce que c'est très courageux de parler en public, parce que n'importe quelle ordure trouvera quelque chose à dire dans ton propos, alors que cette personne-là n'est même pas capable d'apporter un raisonnement. Aidez-nous, s'il vous plaît. Vous avez des enfants à éduquer à la maison, vous avez vos femmes à éduquer, vous avez vos maris à s'en occuper. Apprenez à avoir le sens du discernement. Ne nous inondez pas ici avec des cancans à la basse semelle, s'il vous plaît. Les Camerounais souffrent beaucoup. Nous avons beaucoup pardonné. Que ce soit dans la diaspora, il y a un combat à mener. L'obtention des papiers, le logement,
l'emploi, l'intégration, le racisme. Il y a des gens qui ont le temps à perdre, à raconter tout et n'importe quoi. C'est leur choix. Mais ne nous inondez pas avec ça ici. S'il vous plaît. Nous avons beaucoup de choses à faire pour transmettre un Cameroun digne de ce nom aux prochaines générations. En disant aux enfants, nous avons été imparfaits. Ne faites pas ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est très important de le comprendre. Dans ce pays, l'Amérique, les présidents défilent. Chaque président vient avec son cachet. Il laisse un nom, il part pour l'intérêt de son pays. Au Mali, au Burkina, au Niger, chacun va laisser une empreinte. Nous, tout ce que nous allons laisser une empreinte, c'est « Papa, tu as entendu ce que l'autre a dit? Mais, Tara, tu as vu les steps de la fille là? Non, Tara, est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit sur toi? Hein, ma copine, est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit sur toi? Hein? On a vu nous en train de danser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné quoi? Il a gagné au loto. Il y a des problèmes. Posons-nous la question. On a vu 3 Camerounais en train d'être calcinés, brûlés, vifs. Parce que même une poule, on ne la brûle pas vivante. On ne la braise pas vivante. On l'égorge d'abord, on ôte la vie avant de la briser. Cette poule-là. On ne se pose pas les questions, qu'est-ce qui se passe avec autant de morts dans notre pays? Comment faites-vous pour être comme ça facilement happé par des choses qui n'ont pas de sens? Comment faisons-nous? Étant dans des pays développés, on voit les autres se lever le matin et aller travailler, faire des choses. Mais nous sommes devenus le peuple le plus grand régulateur des vidéos dans les réseaux sociaux, des choses qui n'ont pas de sens. Entre les hommes normaux, entre les femmes normales, entre les fous, entre les folles, entre les sensés, entre les insensés. Vraiment, on ne fait aucun effort pour tirer l'épingle du jeu et rester dans l'essentiel. Je voudrais donc vous faire ce petit rappel. Faisons attention. Aujourd'hui, la folle, la Camerounaise la plus instable dans notre pays est la plus riche. Elle prend ton temps. Elle s'appelle Brenda. Elle se déplace en avion privé. Elle se drogue. Elle se prostitue. Elle est alcoolique. Mais toi, tu as beaucoup de temps pour s'occuper des mêmes bêtises. Alors qu'elle est là, elle vit sur ton dos, mais tout ce que tu as le temps, c'est de distraire des gens avec des choses qui n'ont pas de sens. Il faut donc arrêter ça, penser à tes enfants et penser comment nous pouvons nous débarrasser pour que nous ne soyons plus un peuple qui est devenu la risée du monde entier. Il est très important que je te dise ça ce matin. Si tu n'as rien à faire, tais-toi, circule. Si tu veux faire quelque chose, prends un combat. Si tu ne peux pas mener un combat public parce que tu vois tes enfants grandir, occupe-toi de ton corps. Seulement. Occupe-toi de ta vie et tes enfants. Oui, occupe-toi. Laisse les autres dans leur folie. Laisse-nous, nous qui avons choisi ce combat-là, laisse-nous mener notre combat. À tort ou à raison, l'avenir nous dira. Toi qui veux voir tes enfants grandir, reste là avec ça. Ne nous inonde pas les pages Facebook, les Messenger, les WhatsApp avec des vidéos à la con. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est bête quand même. Tu es en Allemagne. Tu es en Angleterre, tu es aux États-Unis, tu es au Cameroun, tu as une mission. Une mission. Si tu ne peux pas avoir la mission pour tes enfants, et la mission pour toi d'entretenir ce que Dieu t'a donné, ça, ce que tu vois là, c'est le temple. Ça, c'est une mosquée. C'est une synagogue, le corps que tu vois là. Là, c'est une église. Ce que tu vois là, c'est toute une présidence que tu vois. C'est tout un ministère. Là, c'est la terre. Oui, monsieur. Occupe-toi de ton corps. Si tu ne peux pas t'occuper de ton corps, tais-toi. Tais-toi, s'il te plaît. Oh, bon sang. Vous faites comment? Vous avez fabriqué toute une association de prostituées dans notre pays, le Cameroun. Aujourd'hui, vous êtes surpris et surprise que c'est ça qui est à la mode, la prostitution. Une prostituée prend l'avion et boit l'alcool avec votre argent. Vous les invitez à la maison chez vous, dans les baptêmes de vos enfants. Et vous vous plaignez de Biya. Mais nous sommes plus dangereux que Biya dans nos comportements de tous les jours. Vous invitez des prostituées, des filles de joie dans les baptêmes, les anniversaires, vos mariages. Sont assises avec des chaises vraiment royales. Et vous vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Faisons attention. C'est très important. Bien. Mes chers compatriotes, je voudrais échanger avec vous une histoire vraie. Autrement dit, plusieurs histoires vraies qui doivent nous éclairer au quotidien. Parce que ces histoires-là ont impacté nos vies,
impacter nos familles et détruire nos familles. Avant donc de vous parler de cette histoire de ce monsieur qui a acheté une maison à sa copine alors qu'il était marié, il a beaucoup d'enfants, mais il a quand même réussi à aller acheter une maison à sa copine en France. Il est mort, sa copine n'est pas venue au deuil, il est tombé malade, sa copine n'était pas là. C'est un message très fort pour les ministres camerounais, pour les ambassadeurs camerounais, pour les hommes d'affaires camerounais, pour les directeurs généraux, pour les gouverneurs et les maires de notre pays, les préfets et les sous-préfets, pour monsieur tout le monde, vous et moi, ceux qui ont la possibilité de se faire un peu d'argent. Je voudrais donc, avant de vous parler de cette histoire, des conséquences, je voudrais vous inviter à observer cette vidéo attentivement. Et nous allons la commenter par la suite. Et il y a des personnes que je vais interpeller après cette vidéo. Écoutez et regardez. Dans cette voiture, sur le tarmac de l'aéroport de Barcelone, le cercueil du président gabonais Omar Bongo. Jusqu'au bout, la mort du chef d'État s'est accompagnée d'une très grande discrétion ici en Espagne. Une cérémonie d'hommage très sobre d'à peine une demi-heure, sans la présence du roi Juan Carlos, ni celle du chef de gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero. Les autorités espagnoles n'ont d'ailleurs publié aucun communiqué de condoléances officielles. Jusqu'au bout, la délégation gabonaise présente ici est restée totalement silencieuse sur les causes exactes de la mort d'Omar Bongo, comme sur la question de sa succession. Sa fille, Pascaline Bongo, est rentrée dès mercredi soir à Libreville. Son mari, le ministre des Affaires étrangères Paul Tungui, a lui aussi refusé de s'exprimer devant notre caméra, ceci depuis le début de l'hospitalisation du président à Barcelone. L'hommage du peuple gabonais doit commencer dès ce jeudi. Mardi prochain, une grande cérémonie officielle sera organisée à Libreville en présence d'une vingtaine de chefs d'État étrangers. Bien. Alors mes chers compatriotes, ce que vous venez de suivre, c'est une affaire réelle. Vous avez entendu parler du président Bongo. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. Le président Bongo, comme vous l'avez vu, était le président du Gabon. L'histoire, vous la connaissez. Il est resté là pendant plusieurs décennies. Après, c'était son fils qui n'y est plus. Au pouvoir, je veux dire. Mais son père, lui, nous a quittés, paix à son âme. Alors, le président Bongo était donc mort en Espagne. Le gouvernement espagnol n'a même pas daigné faire un message de condoléances. Ni le roi, ni le premier ministre espagnol n'a rien fait du tout. Il est parti en Espagne pour se faire soigner. Il est rentré dans un cercueil, chez lui, dans son pays. Il était là accompagné de certains membres de sa famille. Mais ce monsieur-là a acheté plusieurs maisons aux femmes en France, notamment une Miss France. Vous avez entendu ce scandale-là? Il a acheté une maison à une Miss France. En France, ça fait un scandale. Dans son pays, certains de ses concitoyens dorment dans des maisons, vivent dans des ghettos. Il n'y a pas d'hôpitaux. À cette époque-là, je ne sais pas ceux qui sont là en ce moment, ce qu'ils ont pu faire. Mais il a réussi à prendre l'argent des Gabonais et des Gabonaises pour acheter une maison à une femme en Europe qui n'était pas là au chevet de son lit. Elle n'était pas au chevet de son lit quand il est tombé malade. Elle n'était pas au deuil quand il est décédé. Elle n'était pas là-bas. Tout ce que cette fille a servi à ce monsieur, c'est une partie de jambes en l'air, de temps en temps, pour se faire plaisir. En retour, il lui a acheté une maison qui a valu et qui a coûté des millions et des millions de francs CFA, voire même des millions et des millions d'euros. Mais quand il est mort, cette femme n'était pas là, à ses côtés. Il est très important que je te prenne d'abord cet exemple pour te parler de la suite. Parce que Omar Bongo n'est pas différent de Paul Biya. Il n'était pas différent de Sassou Nguesso. Il n'était pas différent d'Idriss Déby. Je te parle là de ces présidents dont certains sont morts de façon ridicule, humiliante, comme Mobutu, comme Bokassa. Bokassa, dans son pays, les gens manquaient de tout, mais il offrait les diamants au président français. Au Gabon, des gens souffraient, mais le président gabonais offrait des millions d'euros à Chirac. C'est Robert Bourgi qui vous le dit. Au Congo, le peuple congolais manquait de tout, mais Mobutu offrait des sacs d'argent aux dirigeants français. C'est Robert Bourgi qui le dit. Je vous le dis parce que... Monsieur le Président, c'est vous que le patron. C'est pas le secrétaire général. Mais il saura trouver un moyen. J'appelle Villepin, je dis Dominique, c'est le maréchal Mobutu, il voudrait un visa et finir ses jours en France, être soigné. Ah non, 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 il faut demander à Alain Juppé, qui était Premier ministre. Alors là, ça a été une réponse cinglante. Non! Et Mobutu est mort à Rabat, et il est toujours enterré au cimetière de Rabat. Deuxième affront fait à un chef d'État qui a aidé, c'est Omar Bongo Ondimba.
Omar Bongo Ndimba, qui a fait les gouvernements français, qui a aidé les Français depuis Pompidou, il est mort dans une clinique de Barcelone. Il est mort, madame, dans une clinique de Barcelone, alors que c'était un homme qui était suivi par les grands professeurs de l'hôpital américain de Neuilly. Parce qu'à la fin, on ne le recevait plus, on ne le considérait plus comme avant. Ingrate. Elle est ingrate. Elle a été ingrate. Et c'est en 2009. En 2009. Bongo, en mars, il venait de perdre maman Edith, sa femme. Edith Bongo. Oui, maman Edith. Il me fait venir à Libreville, il me dit, fiston, tu sais que je suis malade, et je vais bientôt partir. Je lui dis, papa, ne dites pas ça. Vous allez tous nous enterrer. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Fiston, tu as vu comme je suis reçu en France maintenant. Tracfin, les biens mal acquis, l'affaire Elf. Toi, tu sais ce que j'ai fait pour tout ce monde-là depuis 40 ans. Je dis, oui, papa, je le sais. Il me dit, je te demande une seule chose. Quand je serai parti, sois ma mémoire. Au nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette promesse que vous avez voulu honorer en 2011. Dans ces mémoires et que voilà. Vous avez rédigées. J'ai tout dit. Il est mort dans une clinique de Barcelone. C'est terrible. Omar Bongo qui meurt dans une clinique de Barcelone. J'ai vécu avec lui. Et Laurent Gbagbo, il a connu ça aussi. Il donne 3 millions de dollars à Villepin et à Chirac, et ensuite il le poignarde. Dans ce que j'ai vu. Alors, dans ma chienne de vie. Tous ces gens-là nous ont inspiré des choses à ne pas faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas offrir les cadeaux. Non, je n'ai pas dit ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les gens. Il ne faut pas tomber amoureux. Je n'ai pas dit ça. Règle les problèmes que tu as à la maison avant d'aller se faire voir dehors. Règle les problèmes que nous avons à la maison. Réglons nos problèmes à la maison avant d'aller monter dehors que nous sommes généreux. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Que les femmes que vous allez écouter dans cette publication nous ont fabriqué. On fabriquait les directeurs généraux, on fabriquait des ministres, on fabriquait des ambassadeurs. Mais ces femmes-là, certaines d'entre elles, elles ont été humiliées, laissées et abandonnées parce que le monsieur a trouvé mieux dehors. Il a choisi d'humilier celle-là qui a été avec lui quand il n'avait rien. Je vous parle de ça parce que il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté ici l'affaire de monsieur Fouman, ambassadeur du Cameroun en Italie. Monsieur Fouman, il y a donc une note qui nous est parvenue. Tout ce que je dis ici vient de vos bureaux au Cameroun, dans des ministères. Je ne fabrique rien ici, rien. Je dis des choses ici pour aider, sensibiliser, informer, dénoncer, pour améliorer les conditions de nos vies tous les jours et de celles de nos compatriotes au Cameroun et même dans la diaspora. Est-ce que je suis parfait? Non, je ne le serai jamais. Je n'ai pas cette prétention. Je suis même celui-là le plus impur, le garçon le plus imparfait de toutes les créations de Dieu sur cette terre. Et je viens donc tous les matins dire aux enfants, ne faites pas mes erreurs. Et même à mes parents plus âgés que moi, ne faites pas mes erreurs. Alors une note nous est parvenue, il y a de cela quelques jours, me disant que, Monsieur Nouma, vous avez publié, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun au Vatican. Cette affaire de l'ambassadeur du Cameroun au Vatican, vous avez publié, Monsieur Nouma, vous avez publié une histoire il y a très peu de temps concernant l'ambassadeur du Cameroun en Italie, Monsieur Fouman. Cette histoire est plus profonde. Il est vrai qu'elle expose la République, elle expose la représentation, la chancellerie, elle expose la famille, mais c'est un problème très profond qui engage pas mal de personnes ici au Cameroun. La note me vient du Cameroun. La femme de monsieur Fouman, donc madame Fouman, puisqu'ils sont encore mariés, je pense que les papiers courent ça et là pour le divorce, séparation de corps par-ci, menace de mort par-là, refus des rations alimentaires, violence, maltraitance physique et verbale, l'interpellation de la police italienne qui est régulièrement dans la résidence de l'ambassadeur. Beaucoup de choses vont pas bien dans cette maison. Les enfants qui sont maltraités, la femme qui est maltraitée, humiliée régulièrement. Nous n'y sommes pas là-bas. Mais je vous ai présenté des documents officiels. Alors pourquoi je vous reparle de ça ce matin? Mais c'est parce qu'il y a une note qui vient du ministère. Une note qui vient de leur ministère là-bas.
des Affaires étrangères qui m'a été adressée. Une note bien entendu anonyme, me disant que Monsieur Noma, les cas comme le cas de Madame Fouman, ici au ministère, on en voit beaucoup. Des femmes qui sont comme ça humiliées. Parce que les responsables de certains départements sortent avec leurs secrétaires, sortent avec des assistantes, sortent avec des collègues. Ça déstabilise non seulement le travail, mais aussi ça déstabilise le foyer, la famille, la femme et les enfants. Donc, ce qui arrive à Madame Fouman, malheureusement, est le fait que son mari entretient une relation avec une de nos compatriotes qui est sa collègue de travail. Depuis très longtemps, dans nos services. Elle est d'ailleurs très connue. Vous savez, j'ai sa photo ici, mais je vais vous présenter comme d'habitude, je vous présente seulement les pieds. Les pieds parce que c'est très important. Je vous présente les pieds. C'est une très très belle fille venant du côté du littoral, comme d'ailleurs la femme de Fouman elle-même. C'est une très belle femme, elle aussi camerounaise, toutes les deux. Donc la personne qui m'envoie ce message me fait comprendre que ce dossier que tu vois est un dossier qui court ici à l'intérieur du ministère. Monsieur Fouman sort avec cette femme depuis très longtemps. Il a même payé sa scolarité pendant qu'ils travaillaient ensemble. Il payait la scolarité. Nous avons des informations encore très très pointues sur ce volet des messages parce qu'il faut tout simplement interroger la NIF, c'est-à-dire que les services spécialisés de ce que nous avons tous reçus ici. Alors, ce qui est important, la personne nous apprend que cette dame qui travaillait au Cameroun, Monsieur Fouman a donc tout fait pour qu'elle soit affectée en Italie. Ça a vite fait de nous faire un lien. Donc, tous les problèmes que vit Madame Fouman partent donc du travail de son mari, de l'infidélité de son mari et de ce qui se passe à l'intérieur de cette structure où travaille son mari parce que il a commencé à entretenir des relations avec sa secrétaire, une certaine Arlette. Je peux me limiter sur son prénom parce que nous avons le décret, ou tout du moins les documents qui l'affectent en Italie. Nous avons reçu à voir tout ça, qui est affecté là-bas. Alors, l'affectation de Madame Arlette a eu lieu, a été signée il y a de cela 3 ou 4 mois, 3 mois et demi je dirais, parce qu'elle a été signée, cette affectation a été signée au mois de décembre 2024. Elle a donc décidé, en fait, elle a été affectée pour assistante de direction pour remplacer une autre admise à faire valoir ses droits à la retraite. Son matricule finit par 755. Je ne veux pas vous donner toutes les informations, mais pour vous faire comprendre que nous sommes quand même à la page. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Un homme peut tomber amoureux, une femme peut tomber amoureuse, décider de faire leur vie ensemble. Je dis ici seulement, il est important qu'on comprenne que chaque fois qu'on pose certains actes, il faut qu'on les pense. On pense à la famille, on pense à la femme qui vous a accompagné. On pense à la femme qui a été là. Peut-être on a menti à celle qu'on a rencontrée là dehors. On lui a dit que celle qui est à la maison est ci, elle est ça, elle est machin, tout et tout ça. On raconte des choses comme nous les hommes, nous avons l'art de le faire. Quand on voit une femme qui nous plaît, on a toujours, pour certains, tendance à vouloir ridiculiser, humilier celle-là qui vous a fabriqué. Celle-là qui lave les habits. Celle-là, le jour où on t'a recruté, elle a prié pour toi. Quand tu allais chercher le travail, c'est elle qui préparait pour toi. Tu partais avec force et vigueur parce qu'elle a préparé. Pendant que tu vas chercher le boulot, elle repasse des habits, elle s'occupe des enfants. Parfois même, très souvent, tu n'as même rien, c'est elle qui te soutient. Mais quand tu commences à travailler, c'est elle qui devient ton bourreau à la maison parce que tu en as trouvé une autre dehors qui n'a pas vu tes débuts. Parce que tu as vu des nichons pointus, parce que tu as vu une peau claire, parce que tu as vu une belle paire de fesses, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais tu as seul, à toi tout seul, tu as tes raisons. Mais j'ai dit, s'il vous plaît, à nous les hommes, personne ne peut vous empêcher de faire quoi que ce soit. Mais si nous voulons nous séparer, si vous voulez vous séparer, séparons-nous dans le respect, séparez-vous dans le respect de celle qui est à la maison. Aujourd'hui, elle est sorcière. Aujourd'hui, elle est une mauvaise femme. Mais rends-toi compte que hier, elle était là quand celle que tu viens de rencontrer n'était pas là. Sache qu'elle était là, elle t'a fait des enfants. Elle en a fait un seul pour toi. Elle a fait 2, elle a fait 3, elle a fait 4, elle en a fait 5, elle a fait 6, elle a fait 7, parfois même 12. Elle t'en a donné. Ces enfants-là sont là. Aujourd'hui, pour ta libido, pour ton ego de plaisir sexuel, pour tes fantasmes, peut-être des choses qu'elle refuse de faire ou qu'elle n'a pas fait, tu vas dehors trouver une autre
Oui, c'est ton choix, mais respecte-la. Ne l'insulte pas, ne la méprise pas, ne l'humilie pas. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On ne peut défendre personne ou empêcher quelqu'un de tomber amoureux ou une femme de tomber amoureuse. Mais restez toujours et gardez toujours le respect de celui-là qui vous a tenu la main. On trouve ça partout. Même, des femmes ont fait pareil. L'homme qui t'a tout donné a payé la scolarité. Dès que tu commences, je connais ça. Je connais une comme ça dans ma famille. Où elle a fait un enfant avec mon frère aîné, quand elle n'avait rien parti à l'école. C'est lui qui s'en occupait. Il payait la scolarité, il payait tout, l'argent de pause, ainsi de suite. Dès qu'elle a commencé à travailler, elle se retrouvait au niveau de la santé, elle gagne des marchés. Non, elle a décidé à son mari, parfois même elle le croise en route avec la voiture. Elle passe fou comme un taxi plein. Les insultes, les humiliations. Vous comprenez parfois qu'il y a des crimes dans la société parce qu'à un certain moment, la femme dit non, je ne veux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter une telle humiliation. J'ai travaillé, j'ai tout fait, j'ai élevé, j'ai lavé, j'ai accompagné, j'ai préparé, j'ai fait des enfants. Voilà le message, la récompense qu'il me donne. Tu apprends qu'elle a mis le petit nourriture dans la nourriture. Tu apprends que quand il dormait, elle a tapé le pilon sur la tête, il est mort. Tu apprends que ce que je condamne, ne faites pas ça. Ne tuez personne, quelle que soit la situation. N'ôtez la vie à personne. On peut comprendre votre colère, mais on ne peut pas comprendre jusqu'au crime. C'est vrai qu'on n'est pas à votre place, le cœur n'a pas d'os, disaient certains, mais ne faites pas ça. Que tu sois l'homme, que tu sois la femme. La vie est un éternel recommencement. Je vous comprends, vous, l'homme comme la femme. Mais c'est là que commence la vie. La force, le mental de surpasser. Ce n'est pas facile. Vous allez maigrir. Vous allez tomber malade. Vous allez attraper les AVC. Vous allez avoir des crises. Mais faites un effort de ne pas vous laisser faire. Toute personne qui vous fait consciemment mal ou du mal payera tôt ou tard. Oui, vous voyez des folles là dehors. Vous ne savez pas ce qu'elles sont en train de payer. Vous voyez des fous là dehors, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de payer. Vous voyez des accidents là dehors, vous ne savez pas ce qu'ils payent. Dans cet accident tragique qui lui a ôté la vie, vous ne savez pas. Chacun paye un prix en fonction de ce qu'il a fait. Chacun récolte ce qu'il a semé. Notez la vie à personne. Alors j'ai voulu vous passer ce message-là parce que cette femme-là n'est pas seule. C'est la même chose. Parce que cette femme-là, elle n'est pas la seule victime, Madame Foman. Elle n'est pas seule. Il y a le cas que nous avons également reçu. Et là, ça concerne des marchés effectifs. Des marchés à l'intérieur de la maison, mais qui nous conduisent dans une autre lettre anonyme, dans une affaire qui concerne aussi le directeur général adjoint du Crédit foncier camerounais, Monsieur Calvin Djonok, avec son assistante elle aussi. C'est comme ça. Ça me trouve ici, assis ici, et je partage avec vous. Et sœur, il y a le cas de Monsieur Calvin Djonok avec sa secrétaire, Madame Ayatou. Pourquoi je vous parle de ça? Ce n'est pas leur relation qui m'intéresse. Je vous dis, je parle toujours ici, me basant sur les conséquences d'un certain nombre de choses. Je vous parlais ici régulièrement d'Amougou Belinga et de sa fille quand elle était au Maroc avant sa mort. Cette fille-là, elle est morte en parlant. Elle m'a appelé, elle m'a envoyé des bandes où elle m'a dit beaucoup de choses. J'en ai parlé ici depuis, ça fait plusieurs années que je parle ici de cette fille. J'ai dit, je vais rendre ça. Elle-même me parlait. Elle m'a raconté son histoire. Ce n'est pas que j'ai enregistré, parce que vous savez aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, quand elle a laissé ça, l'intelligence artificielle n'était pas encore de l'actualité. Elle-même, elle a fait ses enregistrements et nous a envoyé. Elle a dit qu'il faut garder ça, ça sera utile un jour. Je n'ai pas rendu ça public, pourquoi? Parce que rendre ça public maintenant, elle n'aura pas justice. Parce que vous savez comment ça se passe au Cameroun, avec les gens qui ont les longs bras. J'ai pris ça, j'ai gardé. Ça n'a intéressé personne. Cet enfant-là est décidé à faire classer sans suite. Comme d'ailleurs, Brian Fombor a été assassiné, l'affaire a été classée sans suite. Mais pour moi, ces affaires-là ne sont pas classées sans suite. Parce qu'un jour ou l'autre, justice sera faite pour ces enfants-là. Alors je vous parle de ça parce que quand je parlais d'Amougou Belinga ici, et des marchés fictifs, des marchés où on vendait les caleçons à la présidence, au terme des centaines de millions de francs, on se disait, voilà, nous m'a raconté sa vie, il n'a rien à faire. Aujourd'hui, bien que ce soit pour toute autre chose, Amougou Belinga se retrouve en prison. La fierté pour moi de ne pas... Ce n'est pas une fierté pour moi de le voir en prison. Mais c'est une fierté pour moi de dire que j'ai dit des choses ici, il n'avait jamais écouté. Au contraire, il était passé dans son média avec ces gens pour s'attaquer à ma petite personne. Alors que je lui disais régulièrement, Monyangamo, c'est-à-dire le frère de quelqu'un.
C'est-à-dire, tu iras en prison. Le gouvernement de Paul Biya n'a pas d'amis. Tu iras en prison. Un jour, tu iras en prison pour une seule chose, mais on te ramènera toutes les autres choses. Il est donc en prison pour autre chose, mais d'autres choses vont y suivre. S'il ne fait pas attention, on risque d'assassiner en prison pour faire oublier un certain nombre de dossiers. Et je disais la même chose des marchés fictifs ou réels concernant Alem Bengoro. Alem Bengoro m'a même combattu. Et là, on a instrumentalisé des gens dans les réseaux sociaux pour monter des fausses vidéos, pour raconter tout et n'importe quoi sur ma personne, parce que je parlais d'Alem Bengoro. Je lui disais toujours, attends, tu es un parent au Calgomé. Ça va t'entraîner au Ekamok. J'ai reçu toutes sortes de choses. Les vidéos qui étaient faites, montées de toutes pièces, pour me déstabiliser, pour tenter de me salir, pour humilier mon propos, humilier ma petite personne. Mais j'étais constant et courant. Atara, Wekamok. Aujourd'hui, ce n'est pas une fierté pour moi de voir Alem Bengoro en prison. Mais c'est une fierté pour moi d'avoir été celui-là qui leur avait dit ça arrivera un jour, avec des preuves à l'appui. Mais Alem Bengoro n'est pas en prison tout seul. Alem Bengoro est en prison avec son épouse. Je dis ça pour revenir sur Calvin, sur Monsieur Calvin. Lui faire comprendre que fais attention, Monsieur Njonok. Parce que la lettre anonyme qui me parvient nous parlait des marchés, des 4-9. Que tu donnais régulièrement à ta secrétaire avec laquelle tu entretiens une relation. Ça, c'est votre choix. C'est votre vie privée. Que ce soit une infidélité ou pas, ça, c'est votre vie. Mais ce qui m'intéresse, c'est les marchés. Les 4-9. Certains livrés, certains pas. La note anonyme. Bon, je dis anonyme parce que je ne veux pas donner le nom de nos sources. Ça, c'est clair. Mais il y a le nom de la personne qui a écrit cette note-là. Il y a son nom là-dedans. Parce que il peut arriver un jour comme opposé. Non, il y a le nom. Mais je ne donne pas parce que il ne faut pas donner ses sources. Je préfère prendre ça sur moi. Mais cette note-là nous parle des marchés que tu attribues régulièrement à Madame Didi Ayatou, qui elle-même aussi, elle a divorcé il n'y a pas très longtemps de son mari, un colonel. Ça, c'est aussi dans le cadre de sa vie privée. Mais moi, je parle ici parce que cette vie privée-là, on utilise la position que vous occupez pour faire de l'impair, de l'injustice à la caisse de l'État, aux caisses de l'État, aux citoyens lambda. Parce qu'elle gagne des marchés que tu lui donnes. Tu es directeur adjoint au crédit foncier. Tu gagnes des marchés des 4-9. Tu donnes ça à Madame Ayatou. Maintenant, comme la note dit que on a commencé à faire pression, à dénoncer cet état de choses, tu as changé de cap. Maintenant, tu donnes des marchés à une autre, Madame Mireille. Mireille, Ngobaiha Mireille, la belle-sœur du DG Messi. Tu vois que c'est dans la famille, c'est dans la même société, ça s'entremêle. Les gens vous regardent, les gens parlent, les gens écrivent. Je dis donc à Mireille, tu peux gagner des marchés si on te les donne pour couvrir Madame Ayatou. Mais je vous dis, quand vous faites là, vous êtes contente. Quand vous faites, vous êtes fière. Quand vous faites, vous mangez, vous êtes, tout le monde est à l'aise. Mais quand vous vous retrouverez demain en prison, c'est Paul Biya qui sera le mauvais. C'est la justice qui sera une justice des petits. Une justice des Bamileke. Une justice des règlements de compte. Quand vous vous sucrez là, nous ne sommes pas au courant. Nous, moi, je n'ai rien. Le peuple camerounais qui me lit ici n'a rien. Mais demain, vous allez nous prendre à témoin. Non, on vous fait le chantage. Non, on vous raconte des choses. Tout ce que je vous dis là, tous les marchés que Madame Ayatou a déjà gagnés, je les ai reçus. J'ai les marchés. Je ne parle ici jamais si je n'ai pas de preuves, je n'ouvre pas ma bouche. Si je n'ai pas d'éléments, je n'ouvre pas ma bouche. Je n'ai pas vos photos en dormant parce que ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez avoir 4000 femmes, ça c'est votre problème. Mais ce qui m'intéresse, c'est les marchés. C'est les 4-9. Alem Bengoro est en prison pour les mêmes marchés. Ondondon est en prison pour la même chose. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Demain, ne venez pas pleurer ici. Je suis en train de te dire, Monsieur Njonok. Alors, à la fin de la note, on nous parle également de votre dame, comme je parlais de Madame Fouman. Une femme intègre, une femme mère, qui vous a donné beaucoup d'enfants. Elle est française. Les enfants sont français. Elle vous a accompagné. Elle vous a élevé. C'est la note qui parle. Je dis ici, je ne connais ni la dame, ni le monsieur, je ne vous connais pas. La photo que j'ai reçue, c'est une photo publique que notre informateur nous a envoyée. Me disant, demain, vous pouvez apprendre qu'il y a eu mort d'homme ici. Demain, vous allez apprendre qu'il y a eu corruption, détournement des marchés publics, qu'il y a prison ici. Ne soyez pas surpris, c'est comme ça que ça commence. Je n'étais pas là-bas. Je suis hors du Cameroun depuis 32 ans.
Mais le Cameroun est ma plus grande culture. La seule richesse, la base, la fondation de toutes les richesses que je peux avoir partent du Cameroun. Donc je m'y intéresse. Et ceux qui trouvent en moi une certaine crédibilité dans mes propos et dans ma façon de faire, nous confidons un certain nombre de choses. Est-ce que ça a vocation à faire mal? Non. Ça a vocation à vous réveiller, à vous faire réfléchir, à vous dire qu'il y a ce qu'on appelle l'apprentissage par observation. Je vous ai parlé d'Ali Bongo, ce qui lui est arrivé. Je vous ai parlé de ce qu'il a fait. Vous êtes en train de faire pareil. Beaucoup d'entre vous font pareil. Ferdinand Gongo que vous voyez là, la présidence là, il a fait pareil. Je vous ai montré les maisons ici, des villas qu'il a achetées aux femmes, des duplex qu'il a construits. J'ai présenté des photos ici. Je vous parle toujours avec des preuves à l'appui. Tout ce qui intéresse ces gens-là, c'est d'aller coucher et créer des désordres dans des familles. Ça déstabilise votre famille, monsieur Njonok Calvin. Ça désorganise la famille de Fouman. Ça désorganise la famille du gouverneur. Ça désorganise la famille du maire. Je vais revenir à ton cas, monsieur le maire. Ça désorganise la famille du sous-préfet que je connais. Ça désorganise la famille du préfet. Ça désorganise la famille de cet homme d'affaires-là. Toi, qui est à Yaoundé. Oui, monsieur. Parce que après, très peu de toutes ces femmes-là seront là le jour où vous allez tomber. Il n'y a que ta femme que tu as abandonnée. Il n'y a que tes enfants que tu as fait avec cette femme-là qui viendront. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec Koto Emane. Koto Emane est mort. Il a laissé beaucoup de richesses. Il est allé prendre une femme. Il a fait un faux mariage. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Alors que le premier mariage, il n'a pas divorcé. La première femme a porté plainte. Elle a gagné le procès. Aujourd'hui, la deuxième femme, avec les faux documents, a décidé de s'accaparer des choses. Aujourd'hui, ils sont au tribunal. Ça ne vous inspire rien, monsieur Njonok Calvin? Ça ne vous inspire rien, monsieur Fouman? Ça ne vous inspire rien, la famille du père Fotso Victor? Ça ne vous inspire rien de ce qui s'est passé avec la famille d'Akeremuna? Vous n'apprenez rien? Ces familles que je cite là sont dans des tribunaux. Même problème. La dernière famille, la famille de monsieur Koto Emane, David. La femme a fait le faux à tous les niveaux. Elle a divisé la famille jusqu'à la présidence, jusque dans les ministères, jusqu'au fin fond du village. Les maisons sont bazardées. Alors qu'il a travaillé avec une femme qu'il a accompagnée, qui a tenu son bras. Pour dire voilà, nous n'avons rien, mais nous y arriverons un jour. Nous n'avons rien, mais nous y arriverons un jour. Les enfants étaient là, souffraient à l'époque. Maintenant, quand le papa meurt, les enfants qui étaient là, quand le papa n'avait rien, qui souffraient, aujourd'hui les enfants sont dans les tribunaux avec une femme que ce monsieur est allé rencontrer d'ailleurs et qui est incapable aujourd'hui d'honorer celui-là qui a fait d'elle ce qu'elle est devenue. Vous ne pouvez pas écouter les voices de madame Koto Emane, ce qu'elle dit de son mari. J'ai eu pitié de ce monsieur-là, là où il dort dans la tombe. De ce que cette deuxième femme-là raconte de son mari. J'ai eu pitié de lui. Alors qu'il a pris de l'argent, il a fait voyager cette femme. Elle est allée en Europe. Elle a roulé avec de grosses voitures. Elle a habité dans de grosses maisons. Elle a fait des voyages. Elle a salué des personnes de la République qu'elle ne pouvait pas saluer un jour, grâce au nom de son mari. Aujourd'hui, il faut aller écouter ce qu'elle dit de ce monsieur-là, de ce qu'elle a fait des enfants. Ce monsieur-là qui a adopté les enfants, qu'elle a ramené d'un ancien mariage. Le mari est même mort. On ne sait pas si ce n'est pas elle qui a tué le mari. Je dis qu'on ne sait pas si ce n'est pas elle parce que, non, Nkoto Emane est mort. Son premier mari est mort. Mais, moi, je me pose toujours les questions. Qu'elle, elle est vivante, mais tous les maris meurent. Et dès que le mari meurt, tout de suite, elle veut s'accaparer des biens. Il faut se poser des questions. Cette femme-là, n'est-elle pas une croqueuse de diamants? Ne tue-t-elle pas ses maris? C'est une question. Ne tue-t-elle pas ses maris? Point d'interrogation. Les enquêtes doivent aussi se poser. Tous les maris meurent. Elle veut être une veuve joyeuse. Posez-vous des questions. Alors, tous ces comportements doivent nous inspirer. Vous, nous, les hommes, ne faites pas du mal à cette femme-là qui a vu vos débuts. Cette femme-là qui vous a élevé. Cette femme-là qui vous a donné des beaux enfants. Cette femme-là qui ne vous a pas donné des enfants, mais cette femme-là qui vous a apporté le bonheur de vous élever. Grâce à elle, vous êtes devenu un grand homme d'affaires. Vous êtes devenu un médecin. Vous êtes devenu un ingénieur. Vous êtes devenu un grand docteur. Vous êtes devenu un enseignant. Grâce à elle, vous êtes gouverneur. Mais vous n'avez pas d'enfants ensemble. Elle a accueilli vos enfants. Parce que Dieu ne lui a pas donné la chance d'en avoir. Ou la grâce d'en avoir. Mais elle a accepté tes enfants. Aujourd'hui, ces enfants-là viennent la jeter dehors avec ton comportement. Tu n'as pas honte? N'avez-vous pas honte de vous comporter comme ça? N'avez-vous pas honte d'humilier celle-là qui vous a tout donné?
N'avez-vous pas honte de vous comporter ainsi? C'est aujourd'hui que vous reconnaissez que vous êtes un homme qui bande. Parce que vous avez un peu d'argent. Il faut trouver des minettes dehors. Vous trouvez des petites filles, des petites génettes dehors. Là. Vous trempez votre queue à gauche et à droite. Parce que vous voulez humilier celle qui est à la maison. Ça ne vous dérange pas? Vous n'avez pas honte quand vous vous regardez? Beaucoup d'entre vous meurent dans des hôtels. On a vu un magistrat mort dans un hôtel avec une petite fille. Quelle humiliation! On a vu un prophète aller mourir comme ça. Quelle humiliation. Vous êtes nombreux comme ça. Regardez la famille de Martin Bellinga Boutou. Oui, monsieur. Je vous parle ici tous les jours, pas parce que j'en sais trop. Non. Pas parce que je suis parfait, non. Je parle aussi pour dire, non. Prenons des exemples. Allez regarder le désordre que Martin Bellinga Boutou a fait dans sa famille. Il couchait avec des relations avec la nièce de sa femme qu'il a lui-même élevée à la maison. Après, sa femme a quitté la maison. Il a épousé cette nièce sans divorcer. Arrivé ici aux États-Unis, la nièce en question a fait des enfants avec le chauffeur de Martin Bellinga Boutou. Cet enfant-là porte le nom de Paul Biya. Quel héritage, quelle éducation, quelle histoire, quelle culture, quelle valeur transmettre à cet enfant. Waswahe Amwanga, Wakehe Amwanga. D'où sors-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Quelle éducation allez-vous donner à vos enfants? Quelle éducation allons-nous donner à nos enfants? Les conséquences, nous les voyons dans les réseaux sociaux. Les conséquences, nous les voyons dans la vie de tous les jours. Les femmes qui deviennent bêtes, folles, dans les réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'elles sont allées tremper la main dans des foyers où elles ne devaient pas y aller. Elles sont aujourd'hui malades. Elles sont folles. Elles veulent poser ça sur les autres. On voit aujourd'hui des hommes fous dans les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, parce qu'ils sont allés prendre la femme de quelqu'un, là où quelqu'un a travaillé, il a tout donné. Aujourd'hui, l'homme t'a tout donné parce qu'il est vieux, tu es allé prendre sa femme. Vous vous moquez de lui, vous l'abusez, vous l'humiliez. Aujourd'hui, vous êtes fous là dehors, vous êtes folles là dehors. Le quotidien, la vie des uns et des autres, ne copiez pas, ne copions pas, mais qu'elle nous inspire. Aujourd'hui, tu es mort, la femme, elle est restée veuve. Aujourd'hui, tu es mort. La femme est restée veuve. Tes frères l'humilient. On la chasse de la maison. On prend tout ce qu'elle a. Alors que c'est elle qui a tout créé et tout fabriqué avec toi ensemble. Aujourd'hui, quand tu n'avais rien, tes frères t'insultaient. Elle était là avec toi et te supportait. Quand tu étais pauvre, tu n'avais pas de frères, tu n'avais pas de sœurs. Aujourd'hui, dès que tu as gagné un peu d'argent, tu as été nommé directeur général d'un hôpital, directeur général d'une société d'État, ministre de la République, gouverneur, maire, préfet, sous-préfet. Aujourd'hui, tu as les sœurs. Les sœurs sont venues. Elles savent que tu dois manger normalement. Elles viennent même te servir la nourriture au bureau. Oui, c'est la femme qui est devenue la mauvaise femme. Aujourd'hui, tu devrais avoir honte, mon frère. Tu devrais avoir honte, mon frère gouverneur. Mon frère ministre. Mon frère sous-préfet, préfet. Mon frère directeur général. Tu devrais avoir honte de par ton comportement. Voilà ta veuve. Tu es mort. Voilà la veuve qu'on est en train de mettre dehors. Alors que c'est elle qui a tout travaillé. Aujourd'hui, tu es mort. Voilà la veuve que tu as laissée, qui est en train d'humilier tes enfants. Madame Kotuemane, voilà ce qu'elle te sert. Elle est devenue la Sassaye, l'arachide du deuil. Elle couche à gauche et à droite. Voilà ça. Alors, toi qui es encore vivant, Monsieur John Calvin, inspire-toi de ce que je raconte là. Demain, je ne te souhaite rien, donc Miron, parce que je ne te connais pas. Mais je veux que ton histoire inspire les autres. Je veux que l'histoire des autres t'inspire. Demain, tu te retrouveras en prison, comme Alem Bengoro et sa femme, à cause des marchés que tu vois là. C'est arrivé ici. C'est arrivé là, devant. Moi, j'ai publié. Je ne mets pas de photos pour le moment de cette femme-là, mais je suis sûr et certain qu'il y aura une plainte un jour. Des biens mal acquis, des détournements de fonds, des faux marchés. Et ça va prendre tout le monde. Vous chercherez dans cette vidéo et vous vous direz, hey, nous m'a parlé des États-Unis. Monsieur Fouman regardera ça. Il dira que, ah, cet enfant-là, il raconte sa vie aux États-Unis. Je suis ici en Italie. Je peux humilier ma femme. Je peux lui donner la ration alimentaire de 25 $ par semaine. Je peux lui donner la ration de 15 $ par semaine, avec de 15 € par semaine ou de 20 € avec des enfants. 15 $, 70 $, 50 $ par mois. Vraiment, c'est une honte. Par semaine, vraiment, c'est une honte. C'est une honte pour nous. C'est une honte pour vous. Oui, monsieur. Voilà ce que nous allons donc hériter de monsieur Biya. La maltraitance des femmes, le vol, l'humiliation, la sorcellerie, le maraboutage, la prostitution, la débauche, les infidélités, le manque de loyauté, même vis-à-vis de Biya qui a fait de vous ce que vous êtes. Voilà ce que nous avons aujourd'hui en retour. Les femmes qui pleurent partout. Celles qui ont fait de vous ce que vous êtes. Les enfants qui sont indépendants de partout.
les maboyas qui sont dehors, qui vivent de votre argent, qui ne sont même pas capables d'être là un jour quand vous allez mourir. Les enfants qui un jour seront chassés à gauche et à droite, il n'y aura personne pour leur dire la vérité. Voilà ça. Je m'excuse. Je n'ai pas fait... je ne me suis pas initié dans vos vies à la maison, mais je parle de ce qui concerne les biens publics parce que je sais où ça va nous amener demain. Je sais où ça nous conduira à la fin. C'est pour ça que j'ai voulu échanger ici avec vous. Vous êtes nombreux comme ça. Je voudrais dire aux femmes, vous avez le droit d'aimer. Vous avez le droit d'aimer vos hommes. Ne regrettez pas d'avoir fabriqué. Ne regrettez pas. Ne regrettez pas de les avoir accompagnés. Ne regrettez jamais de n'avoir pas fait d'enfants parce que ce n'est pas vous qui les fabriquez. Ne regrettez rien. Soyez fiers de ce que vous avez été. Dieu sait répondre à ces problèmes-là. Ne tuez personne. N'ôtez la vie à personne. Voilà Omar Bongo qui est mort. La fille la vit en France. Il s'est passé là toujours son appartement. Elle vit en Europe. Mobutu a laissé des appartements en Suisse aux prostituées. Et où est-il? Il est mort accompagné d'une petite poignée de personnes au Maroc. Oui, monsieur. Le pays qu'il a pillé pour nourrir les prostituées n'a pas été capable de l'accueillir. Il est mort au Maroc. Ils sont nombreux comme ça. Donc ne vous inquiétez pas. Je parlerai toujours ici. Pas parce que je connais beaucoup, mais pour vous sensibiliser, pour attirer votre attention. Vos familles sont disloquées, dispersées à cause de mauvais comportements de l'homme ou de la prostitution de la femme. On a vu les femmes dans la maison de mon père, Victor Fotso. Certaines de ces femmes sont devenues aujourd'hui des prostituées de la République. Certaines de ces femmes. Oui, monsieur. C'est dans tous les sens. Du côté de l'homme, vous en trouverez. Du côté de la femme, vous en trouverez. Mais tout ça est important. Pourquoi? Parce que ça doit nous inspirer des choses à ne plus faire. Séparez-vous. Divorcez. Quand ça ne va pas. Mais respectez la femme qui vous a fabriqué. Qui vous a accompagné. Divorcez. Mais respectez l'homme qui vous a aidé. Oui, monsieur. Respectez l'homme qui vous a tendu la main. Qui vous a amené aux États-Unis. Respectez la femme qui vous a amené en Europe. Respectez l'homme qui vous a amené en Europe. Respectez la femme qui vous a amené en Europe. Mais respectez la femme qui vous a construit au Cameroun. Qui vous a élevé. Respectez-la. Même si ça finit entre vous, gardez des respects. Ne l'humiliez pas parce que vous avez trouvé meilleur dehors. Non. Il ne peut pas avoir plus meilleur que la femme qui t'a sorti de la galère. Jamais de la vie. Ça ne veut pas dire que parce que tu as sorti de la galère que tu vas être esclave. Non, je n'ai pas dit ça. Il ne peut pas avoir meilleur sur cette terre que l'homme qui t'a sorti de la galère, t'a donné des papiers. Que la femme qui t'a donné des papiers ne peut pas avoir meilleur. Jamais. Respectez-la. Ce n'est pas pour autant que tu seras esclave de celle-là. Ce n'est pas pour autant que tu seras esclave de celui-là. Mais respectez-vous. C'est très important ce que je vous dis. Ne permettez donc pas aux femmes de dehors de profiter de ce que vous avez eu à travers une autre femme tout en humiliant l'autre femme, tout en l'insultant. Non. Faites attention. J'ai donc voulu ici partager avec vous. Dire aux enfants de ces mamans qui sont humiliées, faites un cordon autour de maman. Encouragez-la, soutenez-la. Ne la laissez pas seule. Ne laissez pas la femme de Madame Fouman seule. Ses enfants, vous. Ne la laissez pas seule. Soutenez-la. Ne laissez pas la femme de Monsieur Njonok seule. Soutenez-la. Ne laissez pas les veuves de Foto Victor seul. Soutenez. Encouragez. Les enfants d'un côté Emmanuel David. Soyez solidaires. Serrez les bras. Serrez les coudes. Envers la mémoire. Ayez en mémoire votre papa. Ayez en mémoire votre maman. Soyez autour d'elle. Qu'elle soit forte. Qu'elle soit forte pour faire face aux réalités de la vie. L'être humain est méchant. Donc ne la laissez pas seule. Pour les hommes, ne le laissez pas seul. Ça va dans les deux sens. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous ici. Et pour que chacun de nous prenne conscience de la situation. Je suis le plus imparfait de vous tous. Mais je partage ici avec vous des choses que j'ai vécues et que je vis au quotidien. Et je viens ici vous dire, ne répétons pas les mêmes bêtises. Ne faisons pas les mêmes fautes. Ne posons pas les mêmes actes. Ne posons aucun crime. Ne faisons du mal à personne. Dieu est là-haut. Dieu ici en bas.
Dieu est en vous et à chacun d'entre nous. Il voit tout et nous vivons tout. Que Dieu vous bénisse tous. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous parce que je sais ce que vous représentez. Je ne suis pas parfait, mais vous pouvez compter sur moi. Je donnerai toujours le meilleur de moi. Toujours. Et dites-vous toujours une chose. Vous serez insulté, vous serez attaqué, vous serez persécuté. Mais vous n'êtes pas seul. Si vous n'êtes pas persécuté, pas des fous et des folles, pas des hommes normaux, c'est que vous n'existez pas. Dieu est persécuté par sa propre créature, Satan. Parce que c'est Dieu le créateur de Satan. Dieu est persécuté tous les jours. Combien de fois toi? Combien de fois moi? Combien de fois Donald Trump? Combien de fois les autres? On est persécuté parce qu'il y a quelque chose. Mais il faut que chacun tire cette chose-là, le nectar, ce qui est bon. Tu seras toujours persécuté. Dans ta famille, dans ton entourage, dans ton foyer, par ta femme, par ton mari, par certains de tes enfants même. Tu seras persécuté par ta propre soeur, par ton propre frère, par ton oncle, par ta tante. Tu seras toujours persécuté quelque part par ton collègue de travail. Par ton patron qui va t'harceler parce qu'il veut coucher avec toi. Oui, par ton ministre, par le secrétaire général, par le gouverneur. Tu seras toujours harcelé. Mais sois toi-même. Tu seras insulté. Mais sois toi-même. Dis-toi que Dieu vit ça plus que toi et moi. Oui. Dieu est aussi persécuté, mais il est resté constant dans sa mission. Jésus est persécuté tous les jours, c'est pour ça qu'il y a l'islam. Mohammed est persécuté tous les jours, c'est pour ça qu'il y a les chrétiens. Oui, monsieur. Donc si ces gens-là sont persécutés, c'est parce qu'on ne les voit pas. Ils sont persécutés, alors que ce sont ceux-là qui nous ont fait. Mais combien de fois toi qu'on voit, et tu dis, tu dénonces ce qui ne va pas. On t'enverra toutes sortes de vidéos. On va te calomnier. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire quand tu sais que tu es dans le juste, tu es dans la constance, tu es dans la cohérence? Élève tes enfants. Occupe-toi de ton mari. Occupe-toi de ta femme. Et confie-toi à Dieu. Sans lui, tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Donc ne perds pas le nord, ne perds pas le cap, ne sois pas déconcentré, reste focus. Tu sais combien de noms rentreront dans l'histoire? C'est ce que toi tu fais qui rentrera dans l'histoire. Ce n'est pas ce que l'on dit, parce que chacun peut déformer, parce que l'homme regarde l'action, Dieu lit les intentions. C'est ça qui est important pour toi. Alors, ne te plains pas, il y aura toujours des jaloux. Ne te plains pas, il y aura toujours des haineux. Ne te plains pas, il y aura toujours des gens qui vont dire tout et n'importe quoi pour te déstabiliser. Sois constant. Je te dis ça parce que je crois en toi. Je sais ce que tu vaux dans cette société. Je sais ce que tu représentes pour Dieu. Je sais ce que tu représentes pour mon pays, le Cameroun. Je sais ce que tu représentes pour ma famille, des humains que nous sommes. C'est pour ça que je te parle ici. Que Dieu te bénisse. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 10 27. 10 27. Parce que tu m'appelles toujours, 3 ans après, tu me dis non, je composais toujours le 25. Je ne savais pas que c'était le 27. C'est 001. 001, c'est l'indicatif. Toi qui appelles du Cameroun, de l'Europe, hors des États-Unis, c'est le 001. Après, tu ajoutes le 551 666 10 27. 10 27. C'est ça mon numéro. I love you, but God love you more. Thank you.